Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film appelé La Belle et la Bête, réalisé par Bill Conlon. Et c'est vraiment pas bon. Oh là 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 là. Et surtout, qu'est-ce que vous foutez? Toi, derrière ton écran, qu'est-ce que tu fous? T'as rien d'autre à faire qu'aller voir La Belle et la Bête? Non mais sérieux. On parle d'un film qui a fait 350 millions de dollars en 3 jours. 175 millions de dollars aux États-Unis sur son seul week-end d'exploitation numéro 1. Meilleur démarrage de l'histoire pour un mois de mars, un 6e meilleur démarrage historique. Et l'un des meilleurs maintiens de l'histoire. On passe de numéro 6 à numéro 5 pour son 2e week-end. Vous êtes sérieux? C'est l'un des meilleurs films de tous les temps? Non? Sérieux? 1,2 million d'entrées en France en première semaine avec les vacances qui passent derrière. Mais on va se manger les 4 millions d'entrées, qu'est-ce qui se passe? Attention, parce que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte. On a un Alzheimer collectif monstrueux. Mais ils viennent quand même de nous faire le plus gros scandale de l'histoire. Ils nous refont La Belle et la Bête de 92, plan par plan, réplique pour réplique, ils nous ressortent les mêmes chansons, à la virgule près, quasi à l'intonation près, avec la même musique derrière, il n'y a pas d'orchestration, il y a non, foutage de gueule. Le même film. Ah oui, c'est en version live avec des acteurs, il y a Emma Watson qui fait Belle, il y a Dan Stevens qui fait la Bête, Gaston c'est Luke Evans, et non, tu nous l'as fait à l'envers mon gars, attention, j'ai mal au fion. Non mais qu'est-ce que quoi? Il y a Gris Pigeon en énorme, en colossal, en 7 milliards d'entrées, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Arrête de te faire de la thune sur notre dos. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Disney? Pourquoi tu nous vaux autant de mal? C'est du racket pur et dur. C'est, les gars, vous avez tous une vie de merde. Rappelez-vous comment c'était bien quand vous étiez petits. La Belle et la Bête, tu te l'enregistrais en cassette, en VHS. Tu te l'es passé dans Magnétoscope, tu te l'es regardé en boucle. Et bah, tu sais quoi? Tu l'as tellement aimé, ce film. Bah tiens, on te le redonne. On te le redonne, mais en plus grand, avec des acteurs super connus, avec 160 millions de dollars de budget. On t'en fout plein la gueule, mon gars. Qu'est-ce que tu crois? C'est exactement ça que tu demandais, non? Non, bah, comment ça, c'est pas ça que tu demandais? Bah, hé, Cendrillon, le livre à l'ungle, maléfique. Hé, Jurassic World, on a explosé tous les records avec ça, mon gars. Eh oui. Alors, bah, la nostalgie, ça marche. On vend de la nostalgie. On cherche même pas à te l'emballer ou quoi que ce soit. On te l'a remis. On te l'a remis en pleine face. Et t'en demandes, un petit con. Et oui, mais t'étonnes pas après. T'étonnes pas qu'on se mange des suites à la gogo remake? Non, on peut même pas appeler ça un remake. Arrêtons 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On le fait en live. Waouh! Et bah dis donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Aladdin et compagnie. Limite, on va regretter le film avec Adams. Attendez, vous allez voir, vous allez le regretter sur les censures. Alors, on va faire le tour vite fait. Globalement, le film de 92 n'était pas un grand film. Les musiques étaient pas mal, effectivement. Il y avait des trucs sympas en animation, mais ça manquait d'image. Il y avait des trucs bâclés. C'était pas le meilleur film de l'histoire en termes d'animation à l'époque. Faut redescendre d'un niveau. En 92, Miyazaki avait déjà fait son petit bonhomme de chemin. Donc, faut arrêter. Même en termes de 2D, on était capable de faire 1000 fois mieux. Non. Non. Non, t'es en train de te dire, ouais, si, regarde, les décors. Non, clairement pas les décors. Tu fermes ta gueule là-dessus. Parce que les décors, il y a 3 ans, en France, avec 32,4 millions d'euros de budget, 5 fois moins de budget, et ça avait plus de gueule. La Belle et la Bête de Christophe Gans, avec Vincent Cassel et Léa Seydoux, avait plus de gueule que ça. Non, tu te rends pas compte. Non, réfléchis. Rappelle-toi, non, parce qu'à la fin, t'avais quand même les espèces de golems et trucs comme ça, t'avais des trucs originaux, t'avais de la fantaisie, du vrai fantaisie. Et juste, la réal, elle est dégueulasse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, déjà la 3D sert à que dalle, on va être clair là-dessus. Mais en plus, à chaque fois qu'il y a un petit mouvement de caméra, même pas un gros, pas un truc à la Land,
qui était une comédie musicale mais mille fois mieux, mais sérieusement. Mais d'où est-ce que le film en 3 jours fait mieux que l'intégralité de la carrière de La La Land? C'est non, n'importe quoi. Oh, sérieusement. Mais genre dès qu'il y a un petit moment de caméra, hop, boum, gros flou dégueulasse, on voit plus rien. Hein, ça c'est bravo, bravo. Il y a de la technique pure et dure. Ah, Bill Condon, oh, qui a fait Dreamgirl, ah oui. Et 160 millions de dollars de budget, mais où est-ce qu'il s'en passait? Mais vous l'avez pas vu, votre film, avant de le diffuser en salle? Est-ce que pour vous, c'est bien Lumière et Big Ben en live? J'avais envie de vomir littéralement en voyant Lumière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que vous êtes fiers de votre travail d'animation? Est-ce que vous êtes fiers de votre travail d'animation sur ça? Parce que là, non. Tamara avait des meilleurs effets spéciaux que ce film. Oh, que c'est vilain! Que c'est vilain! La bête! Arrêtez les CGI! Ça brûle la rétine! Et regardez ceci! Ceci est un livre d'animaux! Oh, on découvre des animaux! Oh, c'est marrant, c'est des choses en chair et en os! Oh, on peut le toucher! Non, comme c'est bien fait! Et je me demande, oh là là, est-ce que ce serait pas possible d'en dresser? Ah oui? Et si on dressait des animaux? Et puis c'est tellement dur à faire, et puis 160 millions de dollars de budget, c'est tellement limité. Ah non, non. C'est sûr que là, hein, des effets spéciaux, bah oui, c'est plus rigolo, bah bien sûr. Le mandrill, connaissez-vous cet animal? Ah, c'est amusant, il ressemble vachement à la bête. Mais franchement, ils auraient pris un mandrill pour jouer la bête, bah le film il serait meilleur. Bah ouais. Arrêtez les CGI, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grève chez les maquilleurs. On n'est plus capable de faire Tim Burton en 2001 dans La Planète des Singes. Tout le monde a beaucoup crié sur ce film. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, Franklin Schaffner, grand classique, ferme ta gueule. Il a le droit de faire ce qu'il veut. La Planète des Singes version 2001 est une meilleure adaptation du roman de Pierre Boulle que celle qu'a fait Franklin Schaffner en 68. Ah oui. Donc t'arrêtes de dire n'importe quoi toutes les 2 secondes. Tu relis le livre, tu viens me dire après si Tim Burton a fait du travail pourri, on en reparle après, ok? Renseigne-toi. J'ai même pas envie de m'attarder là-dessus. L'histoire est inconsistante. Comme d'hab, la romance elle arrive un peu de nulle part. La scène d'avant ils se détestent, la scène d'après ils sont amoureux. On se balance des bourrils de neige à la gueule. Ouais, on va terminer là-dessus. Donc le film, 1 étoile et demie sur 5. Ouais, 6 sur 20 parce que c'est quand même, il y a quand même du divertissement un peu, et puis il y a un peu des restes de la qualité originale, entre guillemets. Mais c'est un cran en dessous de ce qu'avait pondu Christophe Gans en 2014, qui était déjà pas brillant. Et de toute façon, cette histoire est pas bonne, donc forcément on peut pas en faire un bon film. Et quand on le fait pour de mauvaises raisons, ça donne ça, voilà. Hein. Voilà, donc si vous êtes d'accord, lâchez un pouce bleu à Sari. Partagez la vidéo, abonnez-vous, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, mon site internet, Instagram. Et à la prochaine!